Le modèle cellulaire eucaryote animal a été abordé en petit a avec l'exemple principal de la cellule acineuse pancréatique. Nous allons voir le deuxième exemple, pris en TP, celui de la cellule de l'épithélium buccal. Au cours du TP, il vous faudra effectuer un frottis de cellules buccales, l'analyser au microscope optique et en réaliser un schéma d'observation. Qu'est-ce qu'un frottis? C'est une préparation microscopique correspondant à l'étalement de cellules. On ne réalise pas une coupe, mais on recouvre la lame de cellules séparées. On travaille ici sur l'épithélium buccal, c'est-à-dire les cellules de l'intérieur de la joue qui sont en contact avec le vide de la bouche, car ces cellules sont faciles d'accès. Ces cellules sont desquamantes, c'est-à-dire qu'elles meurent et elles se détachent. Donc le prélèvement va pouvoir être réalisé très facilement. On suivra un protocole très simple, l'objectif étant de pouvoir réaliser une telle manipulation très rapidement à l'oral. On remarque, avant de voir ce protocole, le protocole ne sera jamais explicité lors d'une épreuve orale. Si vous avez un sujet sur les cellules et que l'on vous fournit des cotons-tiges et du bleu de méthylène, c'est à vous de prendre l'initiative de réaliser un frottis de cellules buccales. L'énoncé n'indiquera jamais explicitement vous réaliserez un frottis de cellules buccales. Alors, comment faire? Tout d'abord, raclez la face interne de votre joue à l'aide d'un coton-tige. Sur le coton-tige, à l'œil nu, rien n'est visible à ce stade, si ce n'est qu'il est un peu humide. Déposez les cellules en tournant le coton-tige sur une lame porte-objet. Là encore, rien n'est visible, rien ne se voit à l'œil nu. Déposez ensuite une goutte de bleu de méthylène. Attention, ce colorant tache, n'en mettez pas beaucoup. Ce colorant sert à colorer les cellules qui naturellement sont transparentes. Si le bleu de méthylène est très concentré et qu'il est bleu très foncé, vous pouvez ajouter une petite goutte d'eau pour le diluer. Ensuite, posez une lamelle avec un angle sur le bord du bleu de méthylène. Mettez cette lamelle de façon oblique par rapport à la lame et laissez-la tomber de façon à ce que l'air puisse s'échapper. Ôtez si nécessaire avec du papier sopalin le bleu qui dépasserait sur les côtés de la lamelle. Enfin, observez au microscope optique. Vous commencerez par l'objectif le plus faible et passerez ensuite aux objectifs les plus importants. Voici une photo légendée de ce qui pourra être observé. Cette photo vous guidera pour réaliser votre schéma d'observation qu'il vous faudra légender et titrer. Ce schéma sera réalisé en grand sur une feuille blanche A4. Le titre tout d'abord
mentionne frottis de cellules buccales et non de cellules de l'épithélium buccal, car effectivement, on a prélevé ici en fait deux types de cellules. D'une part, des cellules de l'épithélium buccal, donc les cellules eucaryotes animales que l'on voulait réellement dans ce TP, mais en plus, on a prélevé de très petites cellules, des cellules bactériennes de la bouche, c'est-à-dire des cellules de type prokaryote. Donc le titre est général avec cellules buccales qui comprennent des cellules eucaryotes buccales et des cellules prokaryotes buccales. L'analyse est ici très simple et très rapide, avec ici visible au grossissement 400 des cellules, puisqu'on a présence d'une membrane plasmique, un contour bien visible qui délimite et qui permet des échanges avec l'extérieur. Cette membrane plasmique renferme un compartiment nommé cytoplasme dans lequel on retrouve une information génétique sous forme d'ADN. Cette information génétique est ici à l'intérieur d'un élément très bien délimité qui est le noyau. On a donc affaire à une cellule de type eucaryote. Cette cellule eucaryote présente également de très nombreuses granulations qui correspondent à différents petits organites autres que le noyau. Donc on a des organites très nombreux. Ceci confirme la notion de cellule eucaryote. Et cette cellule eucaryote est de type animal, puisque d'une part, la membrane plasmique est seule, elle n'est pas recouverte d'une paroi. Il n'y a pas de vacuole dans le cytoplasme et que d'autre part, la cellule est finalement relativement petite par rapport aux cellules végétales. Cette cellule ici n'est visible réellement bien qu'au x400, alors que pour les cellules végétales, le grossissement de 100 généralement suffit. En mélange avec ces cellules de type eucaryote animal, que sont les cellules de l'épithélium buccal, existent d'autres cellules très petites. Ce sont des cellules de type prokaryote. Ce sont les cellules du tartre, avec notamment des bactéries sous forme de bâtonnets, on appellera des bacilles, ou des bactéries sous forme plutôt sphérique, c'est le cas ici, des bactéries de type coque. Vous étudierez ce document qui reprend des éléments de diagnose pouvant vous servir notamment lors des épreuves orales.